Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur RPMP, les voix du débat pour cette table ronde sur l'apostasie et les réseaux sociaux. Ce soir, on va parler donc du sujet de la sphère apostate sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, un petit peu sur Discord, les parcours de chaque personne, des personnes qui sont directement concernées pour la plupart d'entre eux par le sujet de l'apostasie qui ont participé, qui ont consommé du contenu sur ces questions, voire qui ont participé, qui en ont produit eux-mêmes. Si ce contenu vous plaît, pensez bien à vous abonner à RPMP et à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord et pour participer à ce type d'événement à l'avenir. Voilà, on va faire ça de manière posée, ça va pas être forcément du débat contradictoire, quoique il va peut-être y en avoir un petit peu. On va simplement voilà, échanger calmement autour de ces sujets-là. Je vois qu'il y a Rafe aussi dans le public. Je vais faire monter Rafe tout de suite. Alors, qui d'autre hop. Bon, je vais inviter à parler une série de personnes qui sont dans le chat. Donc, si ça vous dit de monter et de partager avec nous ce petit moment, il vous suffit d'accepter mon invitation. Tiens, Hardiska aussi. Voilà. Alors, j'ai invité Rafe, Chouquette et Hardiska aussi à nous rejoindre. Salut Rafe. Salut, merci. Alors, il y a Shira aussi qui tenait pas mal à cet événement et qui va y participer, mais elle termine de travailler dans un peu plus d'une heure, donc elle nous rejoindra en cours de route. On lui fera un petit résumé de la situation avant qu'elle puisse intervenir et puis nous donner son avis sur tout ça. Bon, bah du coup, je dirais qu'on va commencer avec des petites questions et des petites discussions un peu, alors pas triviales, mais un peu plus posées avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Du coup, la sphère apostate francophone en ligne. Chacun d'entre vous, comment est-ce que vous voyez cette sphère? Comment est-ce que vous voyez son émergence? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui fait que ça a percé, que ça a la place que ça a aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la sphère apostate francophone? Et selon vous, c'est quoi comment est-ce qu'on peut dater et expliquer son émergence? Je vous écoute, il n'y a pas d'ordre pour la prise de parole, c'est vous qui voyez, je vous fais confiance pour. OK. Alors déjà, bonsoir tout le monde. C'est cool de pouvoir, discuter de ça depuis le temps que on attend toujours notre ami Jordanix, qui avait promis de venir donc voilà, Absolument. peut-être un retardateur mais bon, on verra bien. Bon, au pire, on fera sans, c'est pas un problème, je pense. Alors la sphère apostate en soi, bon déjà l'apostasie, c'est pas quelque chose qui date, de Jack le Fou, forcément, on va pas voilà. Ça fait un certain moment que ça existe dans quelle que soit la culture, quelle que soit la religion en question. Et donc du coup, quand on parle de mouvement d'apostasie aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On va surtout parler, en tout cas dans dans le débat public, dans l'imaginaire collectif, ça va surtout être les espèces de débats qu'on va trouver sur TikTok où tu vas avoir soit des apostats, soit des athées qui vont commencer à parler des textes, alors de manière plus ou moins qualitative, ça dépend des intervenants. Euh, Après, voilà, le fait que Internet se soit développé, qu'on ait accès à des réseaux comme Discord par exemple, voilà, ça a permis à de nombreuses personnes qui ont apostasié de leur dogme, de leur ancien dogme pour le coup, de pouvoir en parler un peu plus librement que lorsqu'ils sont dans la rue par exemple. Enfin, il y a des pays où c'est extrêmement compliqué, où ça peut même être répréhensible pénalement. Euh, donc voilà, du coup, et ce qu'on peut appeler l'émergence du mouvement de l'apostasie, c'est, selon moi, l'émergence qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça aurait été très très cool que Jordan X soit là, parce que justement, il fait partie des personnes qui ont contribué, en tout cas, fortement contribué à faire découvrir Jack Le Fou à la sphère YouTube et par la sphère Internet francophone. Voilà. OK. Les autres, un petit mot là-dessus, sur, l'émergence de la sphère apostate? Je vais peut-être Mmh, laisser les autres. Oui? OK. Ouais, vas-y Hardiska, on sent que tu Vas-y, as envie Artisca, d'y vas-y. aller là. non, mais
Bonsoir à tous. Je vais m'insérer pour glisser un tout petit truc. Moi, je suis là en tant qu'apostate en carton et très très vaguement représentante de ceux qui sont tout sauf apostats de l'islam, dont on parle beaucoup, sans doute à juste titre, depuis maintenant plusieurs années. Et oui, le mot apostasie, il provient du vocabulaire chrétien, même catholique. Il est effectivement plus ancien que peut-être même l'islam, mais les apostats du christianisme, tout confondu, se sont un peu greffés au mouvement de manière tardive, euh, après avoir entendu énormément d'apostats de l'islam de toutes sortes s'exprimer. Je pense que c'était beaucoup en solidarité avec les personnes pour leur dire bah, vous n'êtes pas tout seul, nous aussi on existe en fait, et certains d'entre nous ont des vécus très compliqués qui peuvent ressembler aux vôtres. Aujourd'hui, je veux pas faire trop d'anticipation, mais aujourd'hui on est peut-être un petit peu noyé dans la masse. On a souvent l'impression, peut-être que c'est la faute des influenceurs, je sais pas, qu'il y a que des gens issus de l'islam qui apostasient, ou qu'on ne peut d'ailleurs que se définir comme apostat une fois qu'on a quitté une religion. Ça aussi, ça peut être un problème qu'on abordera plus tard. Quoi qu'il en soit, ouais, ouais, ouais. L'apostasie, en fait, c'est très, très vaste. Voilà, il y a plein de monde. OK, bah oui, ça effectivement, ça se limite pas à l'islam, hein. Ici, on a bon, des gens qui ont quitté l'islam ici sur scène. Donc il y a toi, Hardiska, avec, le catholicisme, si je dis pas de bêtises. On a, le Jacobin rouge qui, lui, si je sais pas s'il veut en parler, mais qui est sorti d'une religion, très différente, dont on parle peut-être beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, très bien. Ouais, bonsoir tout le monde, c'est cool. Bah oui, oui, donc moi je suis apostat des témoins de Jéhovah. C'est une autre paire de manches. Et donc sur les Voilà. réseaux, il y a quelque chose, ouais, comment dire? Il y a pas de mouvement, de l'ampleur Alors, des mouvements, jacquistes et compagnie, mais non, est-ce qu'il y a non, quelque chose? non. Alors, il y a quelques ex-TJ qui sont youtubeurs. Je pense à notre ami Yumi aussi qui est ici, qui fait pas mal de vidéos qui sont bien sympathiques. Mais de manière générale, si tu veux, la formule débat est impossible puisque de toute façon, ils ne débattent pas. Donc, le problème, il est réglé d'avance. Ouais, c'est Donc vrai qu'ils c'est sont un peu assez différent. compliqués, ouais. Ouais, ils sont un peu C'est compliqués un à peu contacter, hein, différent d'ailleurs. et disons que si tu veux, la stratégie est un peu différente. Si tu veux, les ex-témoins de Jéhovah, youtubeurs, savent très, très, très bien que, si tu veux, il y a très peu de chances que des témoins de Jéhovah viennent voir leurs vidéos. Ils ont pas le droit de venir voir les vidéos des apostats, c'est complètement interdit. Parler avec un apostat dans la rue, ça peut être une exclusion, juste de parler avec un apostat. Donc, c'est un peu compliqué. Du coup, ce qui est par contre intéressant dans la dénonciation, c'est que plus on dénonce, plus tu peux avoir des actions d'État, comme il y en a une en ce moment, je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Et ça permet de relâcher à l'intérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Mais en vrai, si tu fais des vidéos sur les témoins de Jéhovah, tu as très, 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 très peu de chances qu'un témoin de Jéhovah tombe dessus. C'est vraiment assez. C'est plus pour dénoncer, plus pour que les gens n'y rentrent pas. Voilà, Oui, OK. que c'est efficace. Mais après, il n'y aura jamais de débat. C'est pas des gens qui débattent. Ils pensent avoir la vérité. Ils débattent absolument pas. Ils viendront jamais dans une émission débattre. C'est très difficile. On a essayé de les avoir ici, c'est impossible. Donc voilà. Bah oui, j'ai envoyé pas mal de mails, hein. D'ailleurs, si par miracle, bon apparemment c'est peu probable, mais si par miracle, un témoin de Jéhovah, des témoins de Jéhovah, nous entendent et écoutent cette, vidéo sur YouTube, hein, bah, sachez que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez voir ce qui a déjà été fait avec les scientologues ou avec les rééliens. Vous aurez un cadre bienveillant pour, venir, nous présenter votre mouvement et pour échanger avec la communauté. Ça nous intéresse beaucoup. Après bon, dans la sphère apostate, nous on parle surtout de la sphère apostate francophone, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses avant ça. Je pense donc, dans la sphère arabophone ou anglophone, on avait, Cherif Gaber par exemple, qui, en Égypte, qui est, peut-être alors moi personnellement, c'est le premier que j'ai connu, Cherif Gaber, donc apostat de l'islam, en Égypte, qui a d'ailleurs, bah, fait de la prison, pour, ses prises de position, et qui voilà, qui essaye de quitter le pays, depuis, et ça fait combien? Plus de 10 ans, 15 ans peut-être que, qu'il est dans cette situation-là. Vous avez suivi un petit peu, ces sphères arabophones ou anglophones avant l'émergence de la sphère dont on parle, ce soir? Écoute, moi personnellement, je connaissais. Alors, je me rappelle plus des noms, mais je me rappelle d'un Égyptien que j'avais déjà Ouais, vu c'est et un tout. Palestinien aussi. Parce qu'il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait eu quelque chose qui s'appelait le Conseil national des ex-musulmans de France.
qui est tombé à l'eau apparemment de ce que j'ai compris. Et lui étant réfugié en France, il était venu. J'avais vu ça, mais c'était encore très embryonnaire. Mmh. Voilà. Et pour l'historique aussi, donc sur Discord plus précisément, puisque c'est là qu'on se trouve, il y a eu aussi des mouvements, il y a eu des tentatives de créer des communautés autour de l'apostasie. Il y a eu, bon, des serveurs de débat comme celui-ci, mais aussi des safe space, je pense, au cercle des apostats, je pense à tout ça. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont participé à ça. Je sais pas si vous avez, petites remarques, des choses à dire sur ce qui a été fait sur Discord depuis le début du mouvement? Moi, je peux peut-être dire un petit truc, déjà une petite introduction, hein, Oui, si je peux, c'est bon? ouais, bien sûr. Alors, je suis pas vraiment apostat. Je suis pas vraiment apostat de quelconque religion, mais par contre, enfin, je le suis d'une certaine manière malgré moi, parce que j'ai grandi en Algérie dans les années 90. Moi, j'ai aujourd'hui la quarantaine. Donc j'ai vécu un peu la politique islamique en Algérie, mais j'ai aussi vécu la partie extrêmement étouffante, très très lourde, qui ne venait pas nécessairement du politique en Algérie, mais qui venait de la société algérienne, qui, à partir des années 90, s'est sentie d'une certaine manière délégitimée par le fait qu'elle ait été excommuniée par des gens qui tuaient les Algériens, et qui trouvaient ça normal pour des raisons jurisprudence, des raisons théologiques en tout cas. À l'époque, c'était normal, c'était légitime de tuer des Algériens. Donc les Algériens, en réaction, ont essayé d'être un peu plus royalistes que le roi lui-même. Et donc il s'est installé à partir des années 90 et à partir des années 2000 surtout une espèce de chape de plomb sociale en Algérie qui était extrêmement violente, qui était très très lourde, très très étouffante pour tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails sordides de ce que ça voulait dire, mais des enfants, par exemple, c'était les premières victimes de cette énorme chape de plomb. Et moi, j'ai bougé d'Algérie, je ne suis pas resté en Algérie, je suis parti, j'ai quitté ce pays, pas nécessairement pour ça, hein, j'ai quitté ce pays parce qu'à un moment, il n'y avait plus rien à y faire. Quand on pensait que le terrorisme était terminé, il y a eu autre chose. Et puis, il y a eu encore autre chose, etc. Jusqu'à un tremblement de terre en 2023 qui m'a fait partir définitivement d'Algérie. J'ai toujours gardé une sorte de méfiance, une grosse méfiance à l'égard de tout ce qui empêche les gens de respirer librement, ce qui était le cas en Algérie, ce qui est toujours un petit peu le cas en Algérie, quoique un tout petit peu moins, d'après mes derniers voyages dans ce pays. Mais j'ai un peu occulté, je m'en foutais un peu, c'est pas que je m'en foutais, mais j'avais pas envie en fait de retomber dedans. En 2023, je suis retourné en Algérie pour le décès de ma grand-mère qui m'a élevé. Et là, c'est ressorti. Tout ça a ressurgi parce que j'avais vu quelque chose qui m'avait profondément marqué. C'était à quel point les Algériens, ou les musulmans de façon générale, n'avaient de religion que pour un objectif mercantile. C'est-à-dire que c'était du marchandage, c'était vraiment des transactionnel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand on était en train d'enterrer ma grand-mère, je ne sais pas si vous savez, mais dans les pays musulmans, c'est la famille qui enterre ses propres morts. Et quand on l'enterrait, moi je voyais des gens tirer en gros vers eux la pelle. Moi j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Je me suis dit putain, c'est incroyable cette solidarité, etc. Et puis là j'ai parlé avec un cousin qui était assez informé, qui vit là-bas, qui m'a dit non, c'est pas du tout un truc gentil qu'ils sont en train de faire, c'est purement transactionnel. C'est qu'ils essaient de récupérer ce qu'on appelle des hasanats, donc des bons points pour aller au paradis. Et ça m'avait giflé. Ça avait vraiment donné une énorme gifle. Et donc un peu par curiosité, j'ai commencé à regarder des trucs comme ça sur l'impact en gros de la religiosité ou des religions dans les sociétés, surtout arabes et musulmanes. Et c'est comme ça que je suis tombé justement sur la vidéo de Jordanix qui parlait de Jack le Fou. Et là, j'ai commencé réellement à essayer de comprendre ce que vivaient les personnes, de quelle manière s'actualisait en gros la religion chez les personnes, mais aussi de quelle manière s'actualisait l'apostasie chez les personnes. C'est des personnes qui ont décidé de rompre avec cette foi. C'est extrêmement difficile de rompre avec une foi.
En France, et j'imagine que le contexte en France est peut-être un tout petit peu plus facile qu'en Algérie, mais il reste quand même extrêmement complexe, étant donné que les musulmans vivent entre eux la plupart du temps en France. J'ai vu beaucoup de lucidité, énormément de courage, et je salue Chouquette qui est ici, parce qu'elle n'est pas apostate de l'islam, mais elle est extrêmement Ah, courageuse d'après son récit, parce qu'il n'y a pas que l'islam qui peut détruire des vies. Et j'ai vu des gens qui étaient vraiment en quête de vérité. Et juste après, enfin, on a commencé à construire, j'ai commencé à m'intégrer un petit peu dans ce que tu appelles le cercle des apostats. Donc j'étais un petit peu dans ce cercle des apostats pour essayer de comprendre réellement de quelle manière les gens, encore une fois, actualisaient cette apostasie, de quelle manière ils étaient accompagnés. C'est un deuil que ces personnes faisaient, c'était pas un choix pour aller boire de l'alcool et boire des putes que d'apostasier, c'est vraiment une espèce d'arrachement, c'est une amputation qu'on fait. Et ça commençait à se transformer. Il y avait d'une certaine manière plusieurs classes, il y avait des castes en gros. D'une part, il y avait des castes. Il y avait ceux qui faisaient du spectacle, ceux qui savaient parler, qui faisaient de la politique, un peu de la macro-politique. Et puis il y avait des gens qui s'occupaient des, euh, des personnes qui s'occupaient réellement, hein, qui prodiguaient littéralement des soins. Alors pas physiquement évidemment, mais il y avait Shira qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. C'est une personne qui a sauvé des personnes, d'autres personnes qui étaient condamnées dans des pays comme l'Algérie, justement. Il y avait vraiment des espèces d'actions de sauvetage, d'actions comment dire, d'exfiltration de personnes qui étaient dans des pays qui étaient menacées par leurs parents, mais aussi des personnes qui étaient en France, qui étaient elles-mêmes menacées par leurs parents. Donc voilà, il y avait ce refuge qui était super intéressant. Et en même temps, dans ce refuge-là, il y avait des personnes qui étaient assez bonnes en théologie, en philologie, etc. Et donc il y avait cette espèce d'équilibre intéressant. Et puis, il y a eu ce spectacle-là, puis il y a eu toute la récupération politique qu'on connaît aujourd'hui, hein, le Jack le Fou. Est-ce qu'il a fait la bonne récupération, de mauvaise récupération? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu cette grosse récupération politique. Jack le Fou qui a fait un petit peu dans l'efficacité stratégique, euh, où il disait littéralement, moi ça ne me dérange pas de discuter avec Hitler dès lors que la cause est visible. Et puis il y avait des personnes qui étaient nous, et qui ne voulions pas être mêlés à des identitaires, on ne voulait pas sortir en gros d'un fascisme pour rentrer dans un autre fascisme. C'est des mots très lourds que je suis en train de dire, mais voilà, on peut pardonner en gros le manque de rigueur. Mais c'est un truc qu'on a quand même, c'est des mots qu'on a essayé d'étayer avec des lives, avec des vidéos, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite l'année dernière, etc. Donc là, la question que je me pose aujourd'hui, hein, clairement, c'est est-ce que la, la première question, Jordanix a essayé, moi je parle de Jordanix, mais pas uniquement lui, il a cherché à rendre visibles ces apostats. On a trouvé un moyen, réellement un moyen d'émanciper un peu la parole de ces apostats. Est-ce qu'on n'aurait pas créé une espèce d'espace où la parole s'entre-dévore, déjà entre l'intime, le micro-politique, hein, qu'est-ce que je fais moi en tant qu'apostat pour essayer de vivre, de survivre autour de gens qui ne le sont pas, et le politique, le macro-politique, avec des gens qui nous disent par exemple, arrêtez de cacher votre visage, montrez-vous, plus nombreux seront les gens qui se montrent, le mieux on se portera, et puis quand on répond, attention c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire, on nous compare aux terroristes qui menacent des gens. Et puis la deuxième, parce que j'essaie quand même d'apporter une petite solution, de qu'est-ce que c'est pas trop tard, j'espère que c'est pas trop tard. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réconcilier ces deux paroles? Est-ce qu'on arrive à réconcilier la parole qui est intime, donc la parole des personnes qui ont vécu dans leur chair, dans leur réalité quotidienne, l'apostasie, et qui ont besoin de soins, qui ont besoin qu'on les accompagne, etc. Et puis cette parole publique, en allant jusqu'à, peut-être pas au macro-politique, peut-être au mésopolitique. Donc, est-ce qu'on peut agir à deux niveaux? Donc, le niveau politique, oui, mais il y a aussi l'autre niveau. Est-ce que ce niveau politique n'est pas aujourd'hui, est-ce qu'on doit absolument sacrifier la vie d'un certain nombre de gens, de personnes, euh, euh, pour être visible, pour être audible politiquement? Et là, je reviens encore une fois à ce cercle-là qui passait d'identitaires. Aujourd'hui, on est à des boutelgistes. Voilà. Mais d'autres identitaires, c'est une autre identité, mais c'est exactement pareil. C'est, comme dirait Chira encore une fois, c'est même merde, différents trous du cul. Voilà, sur ces belles paroles, j'arrête.
OK, OK. Ouais, donc ouais, je vois ce que tu crains et ce que tu dénonces aussi, c'est que on a donc des gens qui, par, souci d'efficacité, je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, mais vous les voyez pas, par souci d'efficacité, en fait, sortent, d'une forme de fascisme qui est l'islam, hein, c'est pour toi qui le décris comme ça, pour entrer dans une autre forme de fascisme qui est plus traditionnellement, l'extrême droite française, quoi. Et d'un autre côté, des gens qui plutôt vont pencher du côté, boutelgiste, indigéniste et cetera. Est-ce que, bon, bah, tu as l'air de proposer des solutions, mais les autres, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est une tragédie, au sens littéraire du terme, hein, une tragédie une fatalité, le fait de se voir récupérer un mouvement comme ça au profit d'idéologies, auxquelles vous voulez pas être associé? Est-ce qu'il y a des moyens de s'en préserver ou voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En fait, moi, je suis rentrée, je suis, apostate du catholicisme, traditionnaliste, extrêmement dur. Je suis arrivée, vraiment dans le pur de hasard. On m'a fait rencontrer, Jack le Fou. Je ne connaissais absolument pas, ou très peu, la religion musulmane et en fait, de ce que j'avais vécu, dans le catholicisme, heu heu, disons leur combat était extrêmement similaire au combat que j'ai vécu. Voilà, tout simplement et jusqu'au moment où justement, j'ai réellement vécu, ce qui se passait au niveau de cet extrémisme et moi, dans ma tête, c'était justement, je n'avais pas envie de quitter, un dogme pour en retrouver un autre, qu'il soit idéologique, politique ou autre et je suis entièrement, d'accord avec, Rep, de ce qui s'est dit. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que heu, parler d'apostat, ce n'est pas simplement parler d'apostats, musulmans, mais il y a énormément d'apostats. Actuellement, je suis sortie, depuis des années, de des traditionnels, excusez-moi parce que, par rapport à mon vécu, c'est extrêmement difficile d'en parler. Mais je suis sortie de là-dedans, du catholicisme traditionnaliste qui est extrêmement dangereux. Heu, mais il en arrive, tous les jours et je suis en plein dans je suis en train de combattre des sectes, à couvert religieuses catholiques qui existent, qui ne se font pas voir, mais qui sont réellement là et qui font énormément de dégâts. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais dire et je pourrais pas plus en dire, parce OK. que voilà, désolée, excusez-moi, voilà, Oui, mais non, je il y a voulais pas mettre un point, voilà. OK, OK. Non, il y a pas à t'excuser, hein, t'en fais pas, il y a aucune, obligation de prendre la parole, plus que ce que vous désirez. Alors du coup, bon, par rapport aux méthodes, les méthodes pour mettre sur le devant de la scène, le sujet de l'apostasie, le sujet de la non-croyance, hein, aussi tout simplement. Je comprends que Rave tout à l'heure critiquait donc, la méthode Jacques le Fou, hein, pour faire court, pour faire simple. Est-ce que vous avez des méthodes alternatives? Est-ce que vous pensez qu'on peut rendre efficace, rendre visible, ce mouvement, d'une manière différente, d'une manière plus productive, en du coup ne tombant pas dans les bras, soit de l'extrême droite, soit du boutelgisme? Alors juste un petit, disclaimer, je ne critique absolument aucune méthode. Toutes les méthodes sont chacun sa méthode. On a bien vu depuis, 2 ans, enfin, moi ça fait que 2 ans, hein, que je suis au sein de cette sphère. Je suis pas le voilà, je suis tout jeune dans cette sphère. Il y a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs niveaux argumentatifs différents, dans lesquels on peut se sentir à l'aise, c'est aucun problème. C'est pas ça que je reproche à des gens comme Jack le Fou, mais pas que lui. Je reproche, à une méthode d'essayer d'écraser une autre. Voilà, c'est tout, hein. Oui. Juste pour qu'on soit clair. Exactement de la même manière que on nous a reproché l'année dernière, par exemple, quand on a fait cette vidéo-là contre l'extrême droite en disant qu'on ne voulait pas sortir d'un fascisme pour entrer dans un autre.
en étayant, encore une fois, on n'a pas étayé ça avec des sources avec Umberto Eco. On a vraiment essayé de voir académiquement ce que signifiait le fascisme, quelles étaient les caractéristiques propres à tout mouvement fasciste, et on a juste remarqué qu'il y avait quand même un certain nombre de caractéristiques qui se retrouvaient très très facilement dans l'islam, qui était cette espèce d'organicisme exacerbé, de totalitarisme évidemment, etc., etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à regarder encore une fois la vidéo ou alors à faire un sujet à part. Mais on nous a reproché de ne pas avoir, par exemple, assez dit de choses sur la gauche. On a beaucoup de choses à dire sur la gauche. Aujourd'hui, on va le dire. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on ne l'a pas dit, parce que la gauche n'a pas essayé de récupérer ce combat. Aujourd'hui, la gauche n'essaie pas de récupérer le combat, elle essaie d'écraser ceux qui essaient de se battre. Et là, à partir de là, on peut commencer à en dire quelque chose. Donc moi, ce qui me dérange, c'est pas que quelqu'un ou un groupe dise ou fasse ce qu'il veut. Je suis pour toute liberté d'expression, je suis pour toute liberté de conscience. Je suis absolument contre le fait que des gens, par exemple, qui sont aujourd'hui en Algérie, en Tunisie, en Iran, ou j'en sais rien, qui essaient de revendiquer une espèce d'universalisme, on leur oppose quoi? On leur oppose le fait qu'il y ait en gros une espèce de relativisme culturel qui doit absolument l'accepter, parce que s'ils ne l'acceptent pas, ben, ils pourraient éventuellement être récupérés par l'extrême droite. C'est tout ce que je reproche. D'ailleurs, oui, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent de la part de. Ah, j'ai vu que Nocto, c'est des mutes, on t'écoute, Nocto. Ouais, mais je te laisse finir, vas-y. Non, c'est simplement, j'allais oui, souligner le fait que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent de la part de, alors la gauche, hein, c'est un bien grand mot, mais de la part de personnes se revendiquant de gauche, que bon, le mouvement de l'apostasie serait d'extrême droite parce qu'on a des Majid ou Kacha qui vont sur TV Liberté ou des choses comme ça. Et en face, on entend très souvent la réponse qui est, bah écoutez, TV Liberté, CNews et compagnie me tendent le micro. Donc moi, je vais chez les gens qui me tendent le micro. Je préférerais aller sur des médias de gauche, chez des progressistes, etc. Le problème, c'est que bah, non seulement ils me tendent pas le micro, mais en plus ils me coupent le câble lorsque je suis en train de parler dedans. Donc bah, je vais là où on me laisse m'exprimer, quoi. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'on entend assez souvent. Mais bon, du coup, Alors, c'est je vais peut-être là où on me complètement laisse autre chose. m'exprimer, Oui. mais en étant quand même conscient que je suis en train de m'exprimer avec Kelly, qui est un peu porteuse d'un certain nombre d'idées, notamment les idées autour du projet Périclès. Je sais ce que ça veut dire derrière. Et de l'autre côté, la gauche, moi je suis quelqu'un de gauche, je me revendique comme étant de gauche. C'est pas ça qui va me faire basculer vers la droite, hein. C'est pas le fait qu'il y ait un certain nombre de groupes de gauche qui pour moi, font un certain nombre de choses putrides aujourd'hui, hein, notamment les identitaires de gauche, les boutelgistes et compagnie. C'est pas ça qui va me pousser vers la droite, mais je suis quand même conscient de la récupération de l'un et de l'autre, enfin, de la récupération de l'un et de l'écrasement de l'autre Oui. pour des questions purement électorales, quoi. Oui, ah, ça, j'allais y venir sur l'électoralisme. Et du coup, Nocto, oui, tu voulais dire? Bah écoute, moi je voulais ajouter quelques trucs, mais bon, bref, à la fâcheuse tendance d'ôter les mots de la bouche aux gens, donc ça c'est. Je te remercie pour ça. Mais en fait, je voulais ajouter quelque chose, mais voilà, je vais aller plus ou moins dans ton sens en fait. Enfin, pareil, de mon côté, j'ai pas spécialement de grief envers des personnes qui vont critiquer pardon, frontalement les textes ou faire du débat, faire du spectacle. Je pense que quelque part, on en a aussi un petit peu besoin, ça fait aussi parler du truc. Maintenant, moi, là où je vais avoir un problème, c'est quand tu vas avoir ces types de discours où tu vas vraiment ne chercher que le débat, que le clash, et sans chercher à se demander ce qui se passe dans la tête de la personne avec qui tu vas discuter. Ne pas chercher à comprendre ce qui va se passer lorsque quelqu'un est en pleine dissonance cognitive et voir comment parler de l'accompagnement qu'il peut y avoir après. Je trouve que ça reste quelque chose, alors ça reste que mon avis perso, mais je trouve que ça reste quelque chose d'assez fondamentalement cruel, hein, je n'ai pas peur du mot, pour dire que, bah, enfin, en fait, toi, tu es juste là pour détruire quelqu'un, alors qu'il y a quelques années, tu étais exactement à sa place. Et quand on parle, en fait du mouvement de l'apostasie de façon générale, je ne l'entends pas spécialement comme uniquement parler de juste quitter sa religion.
juste quitter une religion. Il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas, c'est tout un paradigme que tu dois t'efforcer de déconstruire. Et encore une fois, personnellement, je ne pense pas que la méthode seule de confrontation violente comme ça par un certain logos, on peut appeler ça une sorte de rhétorique, on peut appeler ça comme on veut. Pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. En tout cas, si tu veux faire changer d'avis les gens sur un dogme que tu considères comme néfaste. Et voilà, je voulais parler justement des personnes du coup qui vont sur des chaînes comme CNews ou des choses comme ça, qui ont des projets politiques bien définis, qui sont bien catégorisés du côté de la religiosité et de ce genre de choses. Voilà, encore une fois, enfin, je vais pas faire une redite de ce qu'a dit Rafe, mais en fait, défendre, quand tu vas défendre en fait le droit de s'émanciper, le droit à la liberté d'expression, le droit pour quelqu'un de quitter sa religion, tout simplement, le droit d'être libre, enfin voilà, tout simplement. Je ne vois pas ce qu'il y a de pertinent à aller en discuter avec des personnes qui sont littéralement et profondément contre ton projet personnel. À part des espèces de griefs identitaires ou des choses comme ça. Enfin, personnellement, je vois pas trop l'intérêt d'aller discuter avec des gens comme ça. Et l'argument de dire chez la droite parce que la gauche ne m'a pas attendu de micro, pour moi, ça reste fondamentalement un faux dilemme parce qu'il y a la troisième solution qui est simplement de ne pas s'associer. Mais encore une fois, ne pas s'associer, voilà, il y a le second effet qui se coule, c'est que ne pas s'associer, c'est effectivement perdre, enfin perdre, peut-être pas perdre comme ça, mais disons que tu acceptes de céder une partie de pouvoir de portée de ton message. Donc ça reste important et je peux comprendre également l'argument, mais bon. Après, la question c'est de savoir qu'est-ce que tu vas défendre toi. Est-ce que tu vas défendre le droit d'être libre pour tout le monde? Ou alors est-ce que tu vas chercher à juste aller fricoter avec des gens qui vont te faire les yeux doux 2 secondes et que dès qu'ils auront mis en place leur projet politique, bah tu seras considéré comme un moins que rien, comme tous ceux que tu as essayé de dézinguer pendant des années, quoi. Oui, on rappelle les incointances, de CNews avec, les cathos intégristes, avec, bon, quelquefois même les évangéliques, c'est clairement pas, une chaîne, qui voilà, qui prône, le progressisme et la liberté de culte, le voilà et en particulier la vision qu'en ont les apostats. Après si, la gauche, enfin encore une fois, hein, je fais une grosse simplification en disant la gauche, si les médias, catégorisés à gauche vous tendez le micro, je pose la question un peu naïvement, mais est-ce que vous iriez? Et selon vous, pourquoi ils le font pas? Et c'est plus sexy en fait. Et je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur un truc que disait Nocto qui est très juste, et c'est un truc sur lequel on insiste tout le temps, notamment sur RPMP. L'apostasie, si tu es sorti, en basculant l'interrupteur de «j'étais à fond dans la religion et je suis maintenant un gros athée militant, qui blasphème en me levant tous les matins», tu n'es pas un être humain, c'est pas possible. Il y a toujours en fait une gradation, il y a toujours, des étapes à franchir. Alors, plus ton expérience a été, humaine et tranquille, moins bon concrètement on va dire, hein, moins tes parents étaient, grenouilles de bénitier, appliquer ça à n'importe quelle religion, mieux tu t'en sors en général. Si tu t'es pas converti pour des raisons extrêmement traumatiques, ta déconversion va se passer plutôt en douceur. Mais, quand même, tu as des étapes à franchir. Il y a quand même beaucoup de personnes qui vont se déclarer apostates parce que les autres s'en fichent complètement, n'y pense même pas, surtout dans un pays comme la France où en plus on a une histoire particulière avec la religion. La plupart des gens qui vont se déclarer apostats le font parce que ils sont conscients d'un processus, on pourrait dire de déconversion, et ça c'est valable pour n'importe quelle religion, de déprogrammation. Et justement, je voudrais rebondir sur un truc qu'a dit Nocto là-dessus, c'est que en fait, on parle parfois, peut-être pas assez, peut-être trop par-dessus la jambe aussi, on parle parfois de religion comme de secte. Vous savez que dans le droit français, il y a pas de différence, hein, il y a pas de distinction possible entre religion et secte. On parle de dérive sectaire quand on veut condamner, et peut-être qu'on gagnerait à voir un petit peu plus
alors les apostats comme des gens qui se sont sortis d'une secte et les gens qui, sont encore, dans une religion comme des victimes, sauf leur respect, de sectes. C'est pas contre eux, c'est pas pour dire que ce sont des gens, stupides, naïfs, programmés. C'est beaucoup plus compliqué que ça bien sûr, mais n'empêche que si vous faites l'effort d'imaginer que les personnes sont dans un certain paradigme, je crois que Walter, c'est le mot que tu as employé, si vous faites l'effort de vous dire que les gens sont englués dans quelque chose qui est très compliqué psychologiquement, dont ils ne se rendent pas nécessairement compte, oui, effectivement, ils peuvent vous attaquer sur internet dans des débats, plus ou moins productifs, mais il y a aussi derrière un facteur humain sur lequel, avec Sheikha notamment, on insiste sans arrêt. On nous rit souvent au nez quand on en parle, ce qui moi me pose beaucoup de problèmes aussi. Peut-être que, puisque Walter, tu demandais des solutions alternatives au débat sur les textes et tout, dont je pense effectivement, Nocto, que c'est nécessaire, mais il y a un temps pour tout. Je pense que ce qui manque et qui existait autrefois pour l'apostasie, c'est le témoignage, c'est l'écoute active, c'est la capacité de tendre son micro en se taisant à quelqu'un ou juste poser des questions, lui sortir un peu ce qu'il a dans la tête. Si on y arrive, ne pas s'énerver, ne pas se moquer des contradictions internes à la personne, essayer de les faire sortir. Ça, tu peux pas le faire pendant que tu fais un débat. C'est pas possible. Tu beau être très bon, c'est pas possible. Donc je dis pas qu'il faut empêcher les gens de débattre, c'est très tentant, hein, de tendre le micro à un crétin et de se moquer de lui avec ses copains. Je pense qu'on si on l'a pas tous fait, on en a tous joui très vilainement à un moment donné. Moi aussi, j'ai eu mes périodes Jack le Fou, hein. Mais et je pense que c'est pas parce qu'on le fait qu'on a voulu le faire. Je m'exprime très mal, mais je dis pas que les gens le font par méchanceté nécessairement. Mais quand on débat, on finit toujours par faire ça. Et bah, peut-être que de temps en temps, il faut s'arrêter un peu et juste commencer par accepter qu'une personne, fonctionne d'une manière différente. Et ensuite, dans un second temps, si elle est disponible pour l'entendre, essayer de voir si on peut pas résoudre quelques conflits internes, quoi, avec humilité. C'est pas facile. OK, ouais, donc ouais, de l'écoute active, donc pas forcément en remplacement du débat, mais en plus, du format débat, c'est ce qui vous semble, pertinent en tout cas à vous 3, Hardiska, Rafe et Nocto si je comprends bien. Mais par rapport à la gauche du coup, donc bon, CNews tend des micros, on sait bien pourquoi, TV Liberté tend des micros, on sait exactement pourquoi, également. Mais donc par rapport aux médias, catalogués à gauche, donc si vous tendez le micro, je pense à, bah, Le Média par exemple, ou des chaînes comme ça, des médias affiliés LFI ou assimilés. Est-ce que, bah, premièrement, est-ce que vous iriez? Et selon vous, pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Ah, pour des raisons politiques et électoralistes, tout simplement. OK. Ça Je paraît pose la logique. question un peu naïvement, hein, mais oui, bien sûr, Ouais, je ouais, pose ouais. la question un peu naïvement, mais bon, Bah, j'attends c'est de voir au même, si pour la même raison que la droite extrême te tend le micro. C'est pas mmh. ton problème d'apostat, ils en ont rien à faire de ça, complètement. De toute façon, pour ceux qui sont d'origine maghrébine, ils remigreront, qu'ils soient apostats ou pas, hein. C'est pas, dans leur projet, ça changera absolument rien. Non, c'est la même raison. C'est la même raison que quand un politique te tend la main, hein. C'est des raisons politiques et quand il te la tend pas, c'est pour des raisons politiques aussi, électorales. Chacun a choisi son électorat, tout simplement. Donc les partis de gauche français actuels, comptent sur le vote musulman. En fait, si je prends un peu le sous-texte de ce que tu nous dis, ils comptent sur le La vote LFI musulman compte, et du compte oui. clairement sur le soutien, oui, des musulmans. C'est exactement ce qu'ils font. C'est leur ligne depuis quelques années. Ce qui n'était pas leur ligne avant, mais c'est leur ligne depuis quelques années. Le seul qui a tendu la main, plus ou moins, c'est, je me rappelle plus de son nom. Là, il a un nom d'Europe de l'Est. Kuzmanovic. Ah oui. Exactement. C'est tout. C'est le seul parce que justement, il est sur une ligne laïque, républicaine et qui comprend bien que critiquer une religion, bon, voilà, il rentre pas dans ce piège-là. Les autres le savent, hein, si on peut parler de la ligne Mélenchon, hein, je veux dire, Mélenchon, il y a une dizaine d'années, il n'en disait pas moins des religions, mais sauf que il manque quelques pourcentages pour passer au second tour. Donc, c'est ce pourcentage qu'il va chercher. Je trouve ça très hypocrite pour ses électeurs. Je trouve ça très hypocrite pour les musulmans aussi, d'ailleurs, au passage.
Mais bon, c'est la politique. OK, je vois Pourquoi Nocto, est-ce Rafe, que, Niska. pardonne-moi, mais pourquoi est-ce que ils ne tendent pas, par exemple, le micro à des apostats du christianisme, par exemple, ou des ex-témoins de Jéhovah? Enfin, moi, j'ai mis dans le christianisme, Parce que mais parce qu'électoralement, ça vaut c'est très diffus, c'est pas représentatif, dans un endroit bien précis. Il n'y a pas de grosses associations qui pèsent énormément, qui passent à la télé, qui nanani, qui nanana. Donc en fait, pourquoi ils tentent pas ouais, i en fait, comme plein d'autres problèmes qui pour eux sont des problèmes de niche et ils voient pas électoralement et un politique qui voit pas électoralement ce qu'il peut en prendre, il y en a strictement rien à faire, tout simplement. C'est surtout aussi que va vraiment de manière vraiment extrêmement pragmatique, ce qu'on peut, pardon, 1, 2, 3. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que surtout, enfin, pour la bulle que c'est surtout l'apostasie en islam qui fait le plus parler aujourd'hui dans le paysage médiatique. Donc, effectivement, comme le dit Jaco, oui, voilà, on va pas commencer à parler de. Je parle bien en termes de nombre, hein, je ne parle pas en termes de souffrance ou quoi que ce soit, c'est vraiment en termes de nombre de potentiels électeurs. Stratégiquement parlant, pour un parti, je ne comprends pas, je ne vois pas en fait l'intérêt qu'il y aurait à aller essayer de draguer une partie, je déteste ce mot, mais une partie de l'apostasphère, je sais pas, du catholicisme ou du judaïsme ou des témoins de Jéhovah, parce que bah oui, c'est pas, c'est un, c'est un, c'est un groupuscule tellement minuscule par rapport à ce que, par rapport à ce que pourrait représenter la critique de l'islam. Et quand on parle de l'apostasie en islam, on parle effectivement donc des personnes qui apostasient, mais également de l'image de parti que ça va donner auprès de populations pour qui bah, l'apostasie c'est la pire chose qui puisse exister. Donc ça me paraît vraiment pas incohérent logique, dans une logique électoraliste de ne pas vouloir chercher ce type de personnes pour leur donner la parole, et bien au contraire. Ouais, d'ailleurs, tu l'as dit, c'est une microsphère, hein, c'est, donc le mouvement de l'apostasie. Effectivement, c'est l'islam qui est le plus visible. Bon, déjà, ce serait intéressant de voir pourquoi est-ce que l'islam est plus visible que, enfin, que l'apostasie de l'islam est plus visible que celle du christianisme, sachant qu'il y a encore, a priori, plus de chrétiens, en France que de musulmans. Mais est-ce que vous craignez pas que, dans cette microsphère, avec les fractures qu'on voit aujourd'hui, hein, les mouvements, donc autour de Jacques Le Fou, ceux qui s'y opposent, ceux qui, sont plutôt dans une démarche de débat et d'humiliation versus ceux qui sont plutôt dans une démarche d'écoute active, etc. Est-ce que vous ne craignez pas de voir une microsphère se fracturer en des petits bouts encore plus infimes et donc perdre le peu de visibilité dont elle dispose? Bah, moi, je te Pardon, vas-y, répondrais. Jaco. Ah, vas-y, Non, non, vas-y, Jaco. vas-y. Moi, je te répondrais que déjà, si le fait qu'elle se divise, c'est que c'est plus trop si micro que ça. C'est plutôt bon signe parce que je pense que c'est très facile de s'entendre à 10 ou 20, c'est moins facile de s'entendre à 10 000. Et à partir de là, tu vas avoir des dissensions, parfois qui sont des dissensions purement humaines et parfois qui sont des dissensions purement idéologiques, stratégiques et de vision. Apostasier d'une religion, quelle qu'elle soit, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, ça veut pas dire grand-chose dans le sens que si tu peux très bien apostasier d'une religion et être sur des positions homophobes et misogynes et d'autres apostats seront pas sur ces positions-là. Il y a aussi des raisons pour lesquelles tu apostasies, qui sont différentes. Et comme il y a des raisons qui sont différentes pour lesquelles tu les critiques, les religions, que ça soit l'islam ou une autre. Pour ma part, ma critique, elle est tout simplement que quand je lis le corpus, de ces 3 religions, elles s'opposent intégralement à mes valeurs, humaines, mes valeurs de la Révolution française, les valeurs, humanistes, les valeurs des Lumières. Elles s'y opposent, elles sont son inverse. Donc à partir de là, elles sont de facto, mes adversaires idéologiques. Il y en a d'autres qui vont s'y opposer parce que, certaines religions, disons que la couleur des personnes correspond aux gens qui ne aiment pas ou, tout simplement certaines religions font concurrence à leur propre religion et c'est tout ça aussi qui se mélange et qui au bout d'un moment fait que, il faut clarifier les choses. Je Qu'au début quand tu es 10, bon c'est une chose, quand tu es 10 000, la division est pas en soi quelque chose de forcément mauvais. Enfin pour moi c'est la preuve de quelque chose de vivant, au contraire. OK. Et Rafe, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, déjà, je suis très content qu'il y ait un dissensus entre les apostats, entre guillemets. Les apostats, j'aime bien la tournure de Jaco qui dit apostat de leur religion. Les gens n'apostasient pas généralement, en tout cas de ce que j'ai observé. On n'apostasie pas, les gens n'apostasient pas de Dieu. Il y a énormément d'apostats qui deviennent déistes, qui deviennent panthéistes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ne deviennent pas athées comme ça. Du jour au lendemain, ils apostasient réellement d'une religion. Donc c'est une religion en fait qui nous gêne. C'est un certain nombre de textes, c'est un dogme qui nous gêne plutôt qu'un qu'un Dieu, quoi. Et je reviens juste à la question politique. Je suis pas sûr que ce soit uniquement pour des raisons électoralistes. Je pense, j'essaie de nuancer un peu. Si ça avait été uniquement pour des raisons électoralistes, on aurait été privé de parole de la part, on va dire, de militants pour des partis en France. Alors, je ne sais pas quels sont tous les partis qui sont des partis de gauche en France, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais si ça avait été le cas, on aurait été uniquement censuré entre guillemets par ces personnes, par les gens qui ont justement une espèce un dessin, une velléité électoraliste derrière, qui veulent être élus et qui veulent avoir des positions euh, dans des positions d'élus, littéralement, que ce soit président ou sénateur ou autre. Le problème, c'est que les autres non plus ne donnent pas la parole. Les influenceurs, par exemple, de gauche, je sais pas, des influenceurs comme les Avaprod, etc., ne donnent pas non plus la parole aux apostats de l'islam. Et je le dis, je suis désolé de le dire comme ça, mais je pense qu'ils ont raison. Il y a une suspicion derrière, et la suspicion selon laquelle il y a quand même euh, une espèce de concomitance entre, en tout cas, voilà, à un moment, d'acquaintance, voilà, à un moment, on a vu des apostats se présenter avec des personnes comme la lanterne, avec accompagné d'eux, pas contre la lanterne, mais accompagné de la lanterne pendant plusieurs semaines. Vu ce qui se passe en face, moi c'est ce que j'ai dit à Shira l'année dernière, quand on s'est mis à déserter le cercle en disant nous on n'a pas envie d'être mêlés à des identitaires et tout ce qu'on a reçu en gros encore une fois comme merde dans la gueule en disant vous êtes d'extrême droite etc. Bah, je suis désolé mais force était de constater que c'était vrai. On faisait partie d'un cercle dans le porte-parole passait son temps avec des identitaires et qui invitait des gens à rejoindre le cercle auquel on faisait partie, dans lequel on accueillait des gens, etc. Donc nous, on était adultes et responsables, on a fait partie d'un groupe qui accueillait des gens et qui, en même temps, faisait porter sa parole par des identitaires. Donc moi je comprends parfaitement le fait qu'il y ait cette suspicion. C'est pas juste une suspicion, c'est littéralement ce qui s'est passé. Donc je peux pas leur reprocher, en gros. Juste pour cette espèce de scission, de scission, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti parce qu'on ne voulait pas être récupéré par les uns ni par les autres. Je pense qu'on est assez, moi en tout cas, je suis assez solide sur mes repères idéologiques que j'ai essayé de travailler un petit peu l'année dernière avec Shira et autres. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est est-ce que cette parole-là, on ne devrait pas essayer de- on devrait pas essayer de la responsabiliser, de rendre un peu plus éthique. Alors entre les gens qui le font parce que ça les dérange pas d'être vraiment, parce qu'ils sont réellement d'extrême droite, comme disait Jaco, tu peux très bien sortir de l'islam et rester homophobe, misogyne, etc. Et les personnes qui ont été récupérées et que ça ne dérange pas pour des raisons d'efficacité du message, bah nous voilà, c'est un peu naïf hein, comme positionnement. C'est juste de dire ok on s'est retiré, on a fait. Moi je considère que j'ai fait une grosse boulette d'être resté aussi longtemps dans le cercle alors que la voix du cercle était portée par les identitaires. C'était de ma faute, hein, voilà, je reconnais mais à coup de pas. Maintenant, on est sorti et on est un petit peu perdu, on est un peu paumé. Comment on fait pour récupérer cette espèce de crédibilité qu'on a perdue? Parce qu'on a
cet événement-là, ou ces événements qui se sont répétés, maintenant Jack le Fou et Campard sont devenus des humanistes, je ne sais pas trop comment, ni pourquoi, c'est une transformation extrêmement rapide pour moi, mais moi, très honnêtement, je suis paumé parce que je me sens responsable, je me sens coupable d'avoir participé à alimenter une suspicion qui était légitime. Et aujourd'hui, si on ne nous donne pas la parole, c'est parce que c'est vrai, le début, le bootstrap, si tu veux, du mouvement apostat, en tout cas dans sa partie visible, dans sa partie phénoménologique, si tu veux, bah, c'est un mouvement qui était accompagné de personnes identitaires. Donc je peux comprendre en gros Ouais. qu'il y ait une suspicion et ça doit être extrêmement complexe, très très difficile de récupérer la crédibilité qu'on a perdue. OK, ouais, tu vois le problème dans l'autre sens, en fait. C'est pas que, les apostats sont allés vers, les micros, tendus par, par l'extrême droite, parce qu'il y avait pas de micro à gauche, mais que c'est qu'à gauche, on leur tend pas de micro parce que les grosses têtes du mouvement, sont allées à l'extrême droite et donc ça crée une suspicion légitime, du côté de la gauche progressiste qui, en toute logique, en fait, devrait être, le principal soutien, en fait, de la sphère de l'apostasie, en fait, de l'émancipation de ces religions, de ces dogmes. Bah, c'est pour ça Ouais, que je parle moi de je, responsabilité, les deux s'alimentent. Moi, j'ai pas envie de m'absoudre d'une erreur que j'ai commise. Ok, on a commis cette erreur-là. On a commis cette erreur je veux dire, on a commis cette erreur parce qu'on a fait confiance à des personnes auxquelles on n'aurait pas dû faire confiance. On a commis cette erreur. Et ce que je dis, c'est que peut-être que euh, c'est cette gauche-là qui nous donne pas le micro qui a commencé, si tu veux, c'est eux qui ont commencé. Peut-être, j'en sais rien. Mais il se trouve que la réaction qu'on a eue était une réaction irresponsable. Voilà, donc on a été aussi peu responsable que cette gauche-là qui nous a pas accordé la parole. C'est ce que je dis. Je ne sais pas qui a alimenté l'autre, Walter, honnêtement. Ouais, c'est la Mais poule ou l'œuf. exactement, force est de constater que la réaction qu'il y a eu en face est une réaction qui nous met aujourd'hui dans une situation où la gauche a raison. Aujourd'hui, en tout cas, la gauche a raison de ne pas donner de micro aux apostats. Parce que ceux qui peuvent recevoir ces micros-là, ceux qui ont été visibles, ils ont été visibles avec des personnes qui n'étaient pas fréquentables, selon moi. OK. moi, je voudrais Jaco, rajouter quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose qui est assez ironique, c'est qu'à l'époque là, dont il parle en ce moment, Rafe, où la lanterne a redébarqué et aussi Cassius Lydie, on a averti, on a essayé d'avertir Jack, mais bon, Jack, lui, il s'en fout. Dès que tu lui envoies un message, il t'envoie bouler. De toute façon, il sait déjà tout ce qu'il faut faire. Il connaît la France, hein, n'est-ce pas? Et puis, on a averti à l'époque Amir, qui nous a traité de gauchistes, nous a dit qu'il savait ce qu'il faisait, que de toute façon, on voulait brimer la parole des uns et des autres, et que ceci et que cela, et que lui, il allait faire apostasier les gens de l'extrême droite et tout ça et tout, pour que quelques mois après, il vire William Louis en disant non, en fait, nous, on n'est pas d'extrême droite, on est de gauche humaniste. C'est d'un ridicule, mais phénoménal. Et bon, les gens ne suivent pas, connaissent pas les colis et tout ça, mais quand on est dans le truc, franchement, c'est totalement hallucinant. Parce que ouais. c'est vraiment un jeu de dupes complet. Parce que il suffisait de faire 2 clics à l'époque pour savoir qui était la lanterne et pour savoir qui était Cassius. Parce que je rappelle quand même que c'est très très bien ce qu'elle raconte, tout ce qu'on veut. Il faut aller regarder ses tweets. Et ses tweets, c'est une autre histoire. Voilà. Et elle est responsable de ce qu'elle Oui, on lui fait. reproche des Donc, tweets, dans les lesquels elle blagues parlait, du jour au lendemain, c'est nous la gauche humaniste, zebé. oui, et puis William Louis, du coup, hein, je précise, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, hein, c'était un militant, de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, en fait, le gars qui disait avoir quitté le parti, mais bon, c'était pas très clair et bon, il s'est fait lui aussi, tendre le micro Il a par, toujours, et en par Jacques. plus, on peut, je veux dire, lui reprocher plein de choses, mais il n'a jamais menti sur ce qu'il était, sur pour qui il militait. On l'a toujours su. Donc, je trouve très bizarre qu'après avoir fait plein de lives avec lui, d'un coup, on se dise ah, mais merde, il est d'extrême droite. Ah, même, on est la gauche humaniste. D'ailleurs, je réinvite les gens à retrouver, ça va être un peu difficile, le jour où Jack a dit ça en direct. Il fallait voir la tête de Cassius qui, d'un coup, s'est aperçu qu'elle était de gauche humaniste. C'était très drôle. Très, très drôle.
D'accord. Et donc, bon, bah, si on part du constat de Rafe, qu'on considère que du coup son constat est réel et que donc c'est les accointances factuelles hein, qui ont eu lieu entre une partie de la sphère apostate et l'extrême droite qui sont la raison pour laquelle les progressistes et les médias de gauche ne tentent pas le micro. Donc, partons de ce constat-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, pour moi, responsabilité, déjà accepter, je sais pas pour les autres, hein, moi j'accepte. Voilà, j'ai dit, c'est pour ça que je suis parti, hein, j'ai dit, on s'est fait. Je suis désolé de le dire Ah, comme on ça. t'entend un peu mal. Allô? Vous m'entendez mieux? Ouais. C'est Ah, mieux c'est un là? peu lointain. Ah, c'est bon, nickel. Ouais, j'aime bien faire inviter à boire un verre avant de me faire enculer. Et, et ça s'est pas passé dans le cercle, donc on s'est fait avoir, hein, voilà. Et je pense qu'il faut déjà le reconnaître. Il faut déjà être d'accord avec nous-mêmes sur le fait qu'on est resté beaucoup trop longtemps après, qu'on a essayé de reconstruire quand même en affichant la couleur, très clairement, hein. On a essayé de reconstruire, on a appelé ça les LA, les apostats, je crois. Bon, bah ça n'a pas tenu, hein, ça n'a pas marché parce que c'était un peu, voilà, voilà, c'était pas fait pour réussir, voilà, si tu veux. On était déjà épuisé, il y avait beaucoup trop de trucs, il y avait beaucoup trop d'événements qui Ouais. sont passés avant, qui ont épuisé tout le monde. Donc la première chose, à mon avis, c'est de reconnaître que bah, on a commis euh, une erreur, quoi. Moi, je suis prêt à reconnaître, je l'ai reconnu. Si je le reconnais pas, c'est que je ne peux pas, en gros, si je ne reconnais pas, c'est-à-dire que je ne vois pas quel est le problème qui a été commis à cette époque, si je ne vois pas quel est le problème qui a été commis à cette époque, je ne sais pas me mettre, encore une fois, dans une position pour défendre justement qui je suis, ce que je suis et ce que je veux. C'est aussi bête que ça. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de responsabilité. Est-ce que les gens aujourd'hui veulent une espèce de- veulent reconstruire cette parole d'apostat sans dogme ou sans calcul? J'en sais rien, je sais pas. J'ai pas envie de récupérer. Ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de récupération politique, ni de droite ni de gauche, parce qu'il y a des apostats sont différents par essence, des individus, quand bien même c'est des Arabes. Hein, c'est littéralement ce qu'on nous a dit, par exemple, dans le serveur. Bah, si vous êtes apostat, c'est que vous êtes nécessairement progressiste. Bah non, pas nécessairement. Nous, notre petit groupe, là, on est peut-être progressiste. Tout le monde n'est pas progressiste. Et donc, on doit aussi discuter, on doit composer quand même avec des personnes qui ne sont pas progressistes. Voilà, je sais pas trop. J'arrive pas à répondre à tes questions parce que je n'en sais rien en fait. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire en sorte qu'il y ait toujours cette partie un peu microéconomique qui ait du sens dans cette parole apostate. Comment on fait, c'est ce que disait Hardiska, comment on fait pour, là on parle plus des textes, on parle plus de la hadithologie, on est plus dans un ring de boxe avec des musulmans contre lesquels on est. Moi, c'est ma famille, c'est mon pays, c'est des gens que j'aime profondément, ces gens-là. Et ils sont évidemment, je considère qu'ils sont victimes, au même titre que, d'une certaine manière, je l'ai été sans vraiment le croire. Mais, comment réconcilier cette partie un peu, si tu veux, cette partie macro-politique avec une partie qui est plutôt de l'ordre que très bien comment ça s'actualise dans la vie des gens, ça veut dire quoi pour cette question, par exemple, de pudeur sexuelle, comment ça se matérialise dans les pays maghrébins, on le saura un jour, mais voilà, spoiler, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires de pédophilie, à mon avis, hein, parce que la nature a horreur du vide, et si on peut pas accoucher avec une fille, ben, on couche avec ce qui est le plus proche, et généralement ce qui est le plus proche, c'est les petits garçons. C'est comme ça que ça se passe en Algérie, en tout cas en Algérie, hein, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais c'est tout ça en fait qui nous intéresse. Ah, ça m'intéresse aussi hein, de lire la Sira, de lire les hadiths, de lire le Coran, etc. Ça m'intéresse, c'est intéressant. Mais pas que ça, c'est pas juste un ring de boxe. Euh, donc comment on fait, Walter, je sais pas. Propose-nous toi. Je Ok. sais pas. Je comprends que c'est multidimensionnel, quoi. Ah, on a Farl qui vient de monter, donc je suppose qu'il a peut-être quelque chose à nous dire sur, peut-être quelque chose à nous dire sur ça. Ton micro est coupé, Farl. Je te laisse l'ouvrir et prendre la parole si voilà. Bonsoir, on t'écoute. Bonsoir, merci. C'est très sympathique de me recevoir.
Oui, alors je me permets de débarquer comme ça avec mes gros souliers. Je suis pas forcément très connu, mais ça fait longtemps que je suis dans le secteur, on va dire, en petite main de l'ombre. J'ai été notamment modo sur certains serveurs, ce genre de choses. Puis je me suis plus redirigé pour la cause de droit au corps ces dernières années. Tout ça pour dire que bah, au fil de mon parcours, en fait, je me suis fait des amis, ou en tout cas, je me suis attaché à des gens euh, d'un petit peu tous les horizons dans cet univers-là. Et au fil du temps, moi, tout ce que je vois, c'est des égos blessés qui, avec le temps, finissent par partir complètement en vrille dans une machine qui les met en avant, mais sans qu'ils aient été habitués à être exposés ainsi. Et c'est surtout ça qui fait que ben, on trouve des trucs, mais il y a 2 ans, on l'imaginait même pas en fait. Des gens qui se mettent à se tirer dans les pattes pour un tout et un rien. Il y en a au milieu qui souffrent dans tout ça. Et c'est eux les premiers oubliés. En fait, il y a des structures qui s'effacent petit à petit. C'est pas forcément évident. Il y en a même qui ont parfois des gestes un peu regrettables. Donc, ouais, je pense qu'il y a encore du boulot. Et malheureusement, ça va peut-être demander du temps. Ok, ok. Bah, Je... Jordan X nous a rejoint. C'est bon, disons l'invité d'honneur de la soirée. Du coup, bon, j'ai vu qu'il n'était pas dans la conférence avant, donc il n'a pas pu, il a pas pu assister à ce qui s'est dit jusqu'ici, hein. On a parlé donc brièvement de l'histoire de la sphère apostate en France ou dans la francophonie, en tout cas, chose dont je sais que ça l'intéresse puisqu'il en traite sur sa chaîne. D'ailleurs, hein, si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne, abonnez-vous, tout ça, tout ça. On a parlé un peu de la récupération politique, de l'apostasie, du fait que des micros étaient plutôt tendus à l'extrême droite et pas à gauche. On a essayé de se dépatouiller pour comprendre les raisons pour lesquelles c'était ainsi. Donc on a eu d'une part des personnes, on a eu Jacobin notamment et Nocto il me semble que Nocto aussi, oui, nous disait que c'était plutôt pour des raisons électoralistes, sachant que la gauche compterait sur le vote des musulmans et donc voudrait éviter de se les mettre à dos. Pardon. Bref, nous dit qu'au contraire, au contraire, en plus de ça plutôt, on a 2 problèmes qui s'entre-alimentent. Celui-ci est le problème que certaines grosses têtes de l'apostasie francophone, notamment Jacques Le Fou, hein, ou d'autres, Magilou Kacha, ont répondu aux appels de l'extrême droite et ont ainsi créé une suspicion de la part de la gauche qui justifie le fait qu'il ne soit pas que les apostats ne soient pas invités. Voilà, cette absence d'invitation du coup serait légitime de par ce fait. On n'a pas de solution. Voilà. Bon, bonsoir Jordan X. Est-ce que je sais pas, tu veux nous donner nous livrer un petit mot, nous expliquer un petit peu ta vision des choses? Alors, vous m'entendez là? Oui, nickel. Ouais. Ouais, du coup, j'arrive pas à mettre en haut-parleur de mon téléphone comme si j'étais au téléphone. Ouais, du coup, ça parle. Je suis désolé, hein, je viens de me rendre compte que j'étais invité à cette conférence-là, mais je m'en souvenais plus. Du coup, ça parle donc de la sphère apostate et de la récupération avec l'extrême droite et tout ça, c'est ça en gros? Ah, là, on est sur la sphère apostate sur les réseaux sociaux de manière plus large, mais là, on est sur la Mmh. récupération politique.